Ces quelques mots en disaient. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, mais certainement pas de chaleur non plus. Le personnel ne pouvait que deviner ce qui se cachait sous son extérieur calme. Elle n'était apparue avec Julius à aucun événement depuis sa disparition brutale des feux de la rampe 6 mois auparavant. C'était comme si cette nuit-là, alors qu'Evelyn se retirait dans ses appartements privés, elle avait aperçu son reflet dans le miroir. Elle pensa à la vie qu'elle avait construite avec Julius, comment ils avaient autrefois formé un duo redoutable, inarrêtable en affaires, en amour et en ambition. Mais parfois, une personne peut être juste à côté de vous et disparaître tout de même de votre vie. Pourquoi ne l'ai-je pas quitté pour de bon, se demanda-t-elle. La réponse lui échappait. Il y avait une raison pour laquelle elle restait en retrait. Silencieuse mais vigilante. Alors que l'horloge passait minuit, Evelyn se tenait près de la fenêtre, regardant les jardins assombris. Dans son esprit, elle rejouait le jour où ils avaient emménagé dans ce grand domaine, comment Julius lui avait promis un avenir aussi brillant que les étoiles. Maintenant, chaque étoile semblait lointaine, comme un souvenir qu'elle ne pouvait plus toucher. Pourtant, elle n'était pas du genre à montrer son jeu trop tôt. Au fond d'elle, Evelyn Grant planifiait son prochain mouvement avec soin. Elle savait que la vie en tant qu'épouse de Julius Grant était sur le point de prendre un virage radical. Tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre le déclencheur parfait. Au-dessus de la ville, dans le branché Azure Lounge, Chiara Ray fit son entrée. À 27 ans, elle était l'incarnation même de la culture des influenceurs modernes. Grande, plantureuse, avec des sourcils méticuleusement sculptés et une propension à publier chaque instant de sa journée en ligne. Avec près d'1 million d'abonnés sur Instagram, la marque de Chiara tournait autour de vlogs sur son style de vie, de conseils beauté et de scandales occasionnels qui maintenaient son nom au cœur des pages de potins de célébrités. Ce soir-là, elle portait une robe argentée scintillante et moulante qui captait chaque flash des appareils photo des paparazzis. Elle se glissa jusqu'au bar, commanda un Lemon Drop Martini et posa pour une story rapide sur son téléphone. Salut les gars, roucoula-t-elle devant sa caméra frontale. Je suis ici à l'Azure Lounge, pour célébrer la nouvelle entreprise de quelqu'un de très spécial. Restez à l'écoute. Avant qu'elle ne puisse terminer de filmer, son téléphone vibra avec un nouveau message. C'était de Julius Grant, soirée sur le yacht demain, 19h. Ne sois pas en retard. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Elle tapa une réponse rapide, absolument, chérie. J'ai hâte. Chiara avait rencontré Julius lors d'un dîner de charité haut de gamme 3 mois auparavant. Elle était là en tant qu'invitée d'un petit sponsor cosmétique, mais elle s'était habillée pour attirer l'attention. Ça a marché. Julius l'a repérée de l'autre côté de la pièce. Il est venu la saluer. Leur première conversation fut électrique, chaque mot chargé de flirt. Peu de temps après, Chiara se retrouva invitée à des dîners privés, des galas exclusifs et, finalement, aux pantous de Julius. Bien qu'elle sût qu'il était marié, Julius parlait toujours d'Evelyn comme d'une complication qu'il avait l'intention de résoudre. Nous sommes quasiment séparés, disait-il, en déposant un baiser persistant sur les lèvres de Chiara. Chiara, séduite par les cadeaux somptueux et l'idée de devenir la prochaine Madame Grant, ne demanda jamais de détails. À ses yeux, Julius était le gros lot, et elle croyait l'avoir. Après tout, ne lui demandait-il pas de venir à ses fêtes et de se tenir à ses côtés en public? Cela devait bien signifier quelque chose. Au salon, Chiara termina sa story Instagram rapide. Elle se promena dans la foule, recevant une série de bises en l'air et de compliments de la part de mondains à la fois envieux et fascinés par sa liaison supposée avec le riche PDG. Dans un coin, elle aperçut une vieille amie, Sacha, qui lui fit signe de la rejoindre. « Chiara, ma belle, tu es radieuse », dit Sacha en se penchant pour un baiser sur la joue. « Quel est le secret ? Ne me dis pas que c'est juste ce nouveau sérum pour le visage. » Chiara rit, battant des cils. « Oh, tu sais, je vis juste ma meilleure vie. Et peut-être qu'être au bras d'un milliardaire n'y est pas pour rien. » Sacha roula des yeux mais sourit. « J'ai entendu. Les tabloïds disent que tu as été vu avec Julius Grant. C'est vrai ? » Chiara eut un sourire en coin. « Disons simplement que les choses s'échauffent. Il m'emmène sur son yacht demain. Ce sera probablement super exclusif. » Une lueur de doute traversa le visage de Sacha. « Mais et sa femme ? Les gens disent qu'elle est toujours dans le tableau. » Chiara fit un geste dédaigneux de la main. « C'est de l'histoire ancienne. Je suis le futur.
Elles trinquèrent, mais même Sacha ne pouvait cacher son malaise. En tant qu'influenceuse elle-même, elle savait à quelle vitesse les fortunes pouvaient tourner. Pourtant, Chiara semblait imperturbable. Elle avait jeté son dévolu sur Julius. Et dans son esprit, elle défilait déjà sous le titre de Madame Grant. Quand Chiara quitta l'Azur Lounge cette nuit-là, son téléphone était illuminé de notifications. Des abonnés aimant ses publications, des parrainages potentiels et, bien sûr, des messages de Julius. Elle fixa un texto particulièrement doux de sa part, « J'ai hâte de te voir dans ce bikini demain. Tu seras le clou de mon yacht. » Chiara gloussa d'excitation. Son étoile montait, et si Julius avait son mot à dire, ce n'était que le début de son ascension. Elle n'avait aucune idée que la marée allait bientôt se retourner contre elle de manière inattendue, et que la femme qu'elle croyait être de l'histoire ancienne était bien vivante, observant et attendant. Julius savait comment maintenir les apparences. Il gérait soigneusement deux mondes distincts, le visage public d'un PDG philanthrope et le monde privé de quelqu'un qui se délectait du risque et de la conquête. Chiara s'intégrait parfaitement dans ce second monde. Elle était la montée d'adrénaline qu'il désirait lorsque ses réunions de conseil monotones l'épuisaient. Grande Innovation occupait les derniers étages d'un gratte-ciel étincelant du centre-ville. Dans son immense bureau d'angle, Julius finalisait des contrats valant des milliards. À quelques pas de là, dans une salle de conférence privée, il passait en douce des appels ou des textos à Chiara, se livrant à des flirts résolument non professionnels. Son assistante exécutive, Margaret, avait discrètement pris conscience de la situation. Elle apercevait les textos où trouvaient des frais suspects sur la carte de crédit de l'entreprise pour des boutiques de luxe qui n'étaient clairement pas des dépenses professionnelles. Un après-midi, elle rassembla son courage pour aborder Julius. « Monsieur », commença-t-elle en s'éclaircissant doucement la gorge, « à propos des achats personnels, dois-je parler à la comptabilité ?» Julius ne leva pas les yeux. « Pas la peine. Classez-les simplement sous frais de représentation. Je m'en occupe. » Margaret hocha la tête, mais un sentiment de malaise s'installa en elle. Elle travaillait pour les Grandes depuis plus d'une décennie et se souvenait de l'époque où Evelyne venait au bureau. Le personnel aimait sa grâce et sa gentillesse. Maintenant, parler d'elle était interdit. Pendant ce temps, Chiara vivait sa meilleure vie. Elle publiait des instantanés de dîners somptueux dans des restaurants cachés étoilés au Michelin, des aperçus des coulisses du yacht de Julius décoré en blanc et or, et une gamme vertigineuse de sacs de créateurs. Ses abonnés se déchaînèrent, alimentant les spéculations sur qui finançait son nouveau style de vie. Plus elle aguichait, plus son engagement montait en flèche. Julius ne mentionnait jamais Evelyne. Si Chiara l'interrogeait à son sujet, il esquivait avec de vagues assurances. C'est compliqué, mais crois-moi, c'est pratiquement fini. La curiosité de Chiara était éclipsée par son ambition. Elle voulait les feux de la rampe, la romance de contes de fées. Elle se persuada que d'un jour à l'autre, Julius ferait une grande annonce sur leur relation. Dans son Penthouse, Julius passait moins de temps dans la chambre principale, un espace qu'il partageait autrefois avec Evelyne. Il optait plutôt pour la suite d'invités avec une vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville. Cela semblait symbolique, un nouveau point de vue, un nouveau chapitre. Parfois, Chiara restait pour la nuit, laissant des traces de sa présence sous la forme de flacons de parfum et de talons aiguilles éparpillés sur le sol. Son personnel de ménage les ramassait soigneusement chaque matin, le silence de leurs tâches feutrées résonnant dans les couloirs vides. Pourtant, un sujet restait tabou dans le domaine de Julius, Evelyne. Le personnel évitait de mentionner son nom. Les photographies encadrées qui ornaient autrefois les étagères du salon avaient été discrètement rangées. Chaque fois que Chiara posait des questions sur l'occupante précédente, Julius changeait de sujet ou l'attirait dans une étreinte passionnée pour la faire oublier. Mais la ville se souvenait. Les journalistes de tabloïds essayaient parfois de coincer Julius lors d'événements, demandant « Où est Evelyne ?» Il offrait un sourire poli et étudié et disait « Ma femme apprécie sa vie privée en ce moment. » Cette déclaration ne faisait qu'alimenter davantage les rumeurs. Certains prétendaient qu'elle était en Europe, d'autres qu'elle était malade, et d'autres encore chuchotaient qu'elle avait découvert l'infidélité de Julius et l'avait quitté. En vérité, Julius jouait un jeu dangereux. Il n'avait pas pris la peine de finaliser une séparation légale, présumant sans doute que le silence d'Evelyne valait consentement. Mais au fond de son esprit, il se demandait si le calme de sa femme n'était pas une bombe à retardement. Il se disait qu'elle s'en fichait, qu'elle était passée à autre chose. Pendant ce temps, la curiosité du public grandissait.
Tandis que Julius maintenait sa vie secrète, jonglant entre des réunions de conseil à enjeux élevés et des escapades romantiques avec Chiara, Evelyn observait depuis l'ombre, son silence loin d'être passif. Elle rassemblait ses forces, attendant son heure. Et bientôt, Julius réaliserait que la femme qu'il avait mise de côté était bien plus redoutable qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un après-midi ensoleillé, Chiara décida de filmer un vlog décontracté aux pantouses de Julius pendant qu'il était au travail. Elle se promena dans le hall d'entrée en marbre, son téléphone incliné juste comme il fallait pour capturer les hauts plafonds et les œuvres d'art sur les murs. « Salut tout le monde », ronronna-t-elle dans son téléphone. « Je veux juste vous montrer comment je commence ma journée dans le Penthouse le plus luxueux de la ville. » Elle entra dans le salon spacieux, où des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue sur la ligne d'horizon. Des canapés blancs purs et une cheminée moderne rendaient l'espace à la fois grandiose et confortable. Puis, elle aperçut la robe de chambre de Julius drapée sur un fauteuil en cuir. C'était une robe de chambre profonde et veloutée, brodée de ses initiales, JG, en fil d'or. Elle la prit en ricanant. « Ne faites pas attention à moi. J'essaie juste la robe de chambre de mon homme, dit-elle. L'enfilant, elle posa pour un selfie dans le miroir. Julius ne verra pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Elle était pratiquement une habituée ici maintenant. C'était excitant de porter quelque chose de si intime à lui et de l'afficher devant son public. Dès qu'elle publia la photo, avec la légende « Petit déjeuner dans le château de Montroi », l'image explosa. Ses abonnés se déchaînèrent. Certains l'encourageaient, tandis que d'autres exprimaient des doutes, se demandant pourquoi l'homme en question ne montrait jamais son visage. Quoi qu'il en soit, l'engagement grimpa en flèche, et Chiara se prélaça sous les feux de la rampe numérique. Mais ce que Chiara ne réalisait pas, c'est qu'Evelyn avait encore quelques relations discrètes. Un ami d'un ami reconnut l'intérieur du Penthouse et transmit la publication à quelqu'un d'autre, qui la fit suivre jusqu'à ce qu'elle atterrisse, finalement, sur le fil d'actualité Instagram privé d'Evelyn. Tard cette nuit-là, Evelyn était dans sa chambre en train de consulter des documents lorsque son téléphone sonna. Un message direct d'une vieille connaissance disait « Tu dois voir ça ». En pièce jointe, la photo de Chiara, portant la robe de chambre de Julius, souriant largement, avec les lumières de la ville scintillant derrière elle. Evelyn fixa l'image pendant un long moment. Il n'y avait pas de choc dans ses yeux, seulement une lente et bouillonnante prise de conscience que tout ce qu'elle soupçonnait était vrai, et que Julius était assez effronté pour ne pas le cacher. Elle ferma le message et expira, posant son téléphone sur la table de chevet. Pendant un instant, sa mâchoire se serra, les muscles se tendant. Mais ensuite, un petit sourire entendu se dessina sur ses lèvres. Elle se souvint de la date de sa dernière conversation en face à face avec Julius. C'était il y a des mois, et la conversation s'était terminée sur une impasse avec de vagues promesses qu'il réglerait leurs problèmes de couple. Elle était partie, fatiguée des disputes et de la façade. Mais elle n'était jamais vraiment partie. Pas au sens légal. Maintenant, voir une autre femme afficher la vie qu'Evelyn avait aidé à construire remua quelque chose au plus profond d'elle. Appeler ça de la fierté, de la colère, ou simplement une réticence à disparaître. Elle murmura dans la pièce silencieuse, « Très bien, Julius. Tu veux que le monde voie ton nouveau trophée? Voyons voir comment cela se termine. » Quelques heures plus tard, Chiara se réveilla sous une tempête de notifications. La publication était devenue virale. Quelques pages de potins de célébrités l'avaient reprise, et les spéculations allaient bon train. La femme de Julius Grant était leur jeu. Chiara Ray prétend être la nouvelle reine du Penthouse des Grant. Chiara sourit. C'était le genre d'attention médiatique pour laquelle elle vivait. Elle s'imaginait que d'un jour à l'autre, Julius la reconnaîtrait publiquement. Elle pourrait même avoir une bague au doigt plus tôt qu'elle ne l'avait pensé. De l'autre côté de la ville, Evelyn mettait soigneusement son plan en marche. Elle n'allait pas se précipiter. Ce n'était pas son style. Mais elle savait, à ce moment-là, que le jeu avait vraiment commencé. Si Julius et Chiara pensaient qu'elle était partie, ils allaient bientôt découvrir à quel point elle pouvait être présente. Invisible, mais soudainement omniprésente, Evelyn créa un nouveau compte Instagram privé. Il n'avait pas de photo de profil et aucun détail d'identification. Simplement le nom d'utilisateur @Evelyn Observe. Elle envoya des demandes de suivi au compte public de Chiara. Chiara, avide de gagner de nouveaux abonnés, accepta sans hésiter. À partir de ce moment, Evelyn suivit chaque publication, chaque story, chaque session en direct que Chiara organisait.
Parfois, Chiara publiait un boomerang de verre de champagne s'entrechoquant sur fond de ligne d'horizon, ou un selfie avec la légende « Dîner avec chérie » dans un restaurant chic. Evelyne prenait des captures d'écran de tout, sauvegardant méthodiquement les preuves. Elle notait également la chronologie, les géolocalisations et les détails subtils qui confirmaient que Chiara était avec Julius. Pendant ce temps, Julius semblait inconscient. Il passait ses journées chez Grande Innovation, aux prises avec les pressions croissantes des concurrents et les nouvelles acquisitions. Il jetait un coup d'œil occasionnel aux publications de Chiara sur les réseaux sociaux, mais écartait toute inquiétude quant à savoir qui pourrait regarder. Il supposait que son équipe de relations publiques gérerait les retombées, comme toujours. Au domaine, Carmen remarqua l'intérêt soudain d'Evelyne pour son téléphone. Evelyne se retirait dans la véranda, la lueur de l'écran se reflétant sur ses traits calmes. Parfois, Carmen voyait les lèvres d'Evelyne se pincer dans ce qui aurait pu être un rire étouffé ou une grimace. Elle ne pouvait pas dire lequel. Madame Grant, s'aventura-t-elle un après-midi. Est-ce que tout va bien? Evelyne leva les yeux, son expression sereine. Mieux que jamais, Carmen. Merci de demander. Carmen voulait en dire plus mais décida de s'abstenir. Elle n'avait jamais vu Evelyne aussi concentrée. C'était comme le calme silencieux avant une tempête qui se préparait. Les jours se transformèrent en semaines, et les publications de Chiara s'intensifièrent. Elle vivait sa vie au grand jour, des photos du yacht de Julius, de la piscine du Penthouse, et même d'un jet privé qui lui appartiendrait. Chaque image était organisée pour projeter la vie d'une reine, d'une future Madame Grant. Et Evelyne les regardait toutes. Puis vint une petite mais révélatrice mise à jour. Chiara publia un post sur un dîner à venir, affirmant que c'était « la nuit la plus importante de ma vie ». Le cœur d'Evelyne eut un léger battement. Elle cliqua sur la story, voyant Chiara exhiber une robe scintillante. Avec la légende énigmatique, je reçois enfin ce que je mérite. Evelyne ferma l'application, posa son téléphone sur la table et se pencha en arrière dans son fauteuil. Elle prit une lente gorgée de son thé et s'autorisa un rare et authentique petit rire. « Oh, Chiara !» murmura-t-elle à personne en particulier. « Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » À ce moment-là, Evelyne déverrouilla son MacBook, parcourant de vieux emails de son détective privé, une liste de relevés téléphoniques, de réservations d'hôtels, de reçus de dîner, tous soigneusement horodatés. Tout correspondait aux publications de Chiara sur les réseaux sociaux. Les pièces du puzzle s'emboîtaient parfaitement. Elle envoya un message rapide à son détective, « Merci. Je vous ferai savoir si j'ai besoin d'autre chose. Pour l'instant, continuez comme convenu. » Mettant son ordinateur portable de côté, Evelyne sentit une vague de pouvoir la traverser. Le monde la considérait comme un fantôme, une femme qui avait disparu dans les airs. Il ne savait pas qu'elle était bien vivante, orchestrant son retour avec une précision silencieuse mais mortelle. Elle pensa à Julius et à leur dernière conversation. Il avait dit « Tu me remercieras un jour pour tout ce succès, comme s'il avait seul bâti l'empire. » Evelyne se souvint comment elle avait autrefois apporté ses propres relations familiales, son héritage et son sens des affaires dans la relation, aidant Julius à conclure des marchés cruciaux. Maintenant, il semblait l'avoir oublié. Dans le silence du domaine, Evelyne se tenait près de la fenêtre, regardant au loin où scintillaient les lumières de la ville. Elle murmura. « Ils pensent que la reine a quitté son trône. Montrons-leur la différence entre un fantôme et un chasseur. » Le lendemain du poste énigmatique de Chiara sur un dîner important, Evelyne passa un coup de fil à un détective privé de haut vol nommé Malcolm Pierce. Elle l'avait déjà engagé des semaines auparavant, mais il était maintenant temps de vérifier chaque dernier détail. « Malcolm, dit-elle, son ton professionnel. Avez-vous le dossier prêt? »« Oui, Madame Grant. » répondit-il, une note de respect dans sa voix. Il comprend des relevés de cartes de crédit, des captures d'écran de messages textes, assez pour établir une chronologie clé. Des activités de Murray. Evelyne se dirigea vers son bureau. Bien. J'ai besoin de copies papier de tout. Des preuves photographiques également, en particulier du yacht et du Penthouse. Tout est compilé, madame. Je vous le livrerai demain. Merci, Malcolm. Elle raccrocha, ressentant un étrange sentiment de calme. Ensuite, elle appela son avocat, un homme plus âgé nommé Harold Davis, qui s'occupait des affaires de succession de sa famille depuis des années. Harold, commença-t-elle,
j'ai besoin des papiers de divorce révisés. Assurez-vous qu'ils reflètent les mises à jour les plus récentes du contrat de mariage. Et j'aimerais cette clause supplémentaire concernant l'infidélité. Harold s'éclaircit la gorge. Bien sûr, Madame Grant. Dois-je les finaliser pour un dépôt immédiat? Pas encore, dit-elle. Faites-les simplement signer, scellés et préparés. Au cours des jours suivants, Evelyn passa des heures à examiner méticuleusement des documents financiers. Elle découvrit que Julius lui créditait toujours une participation substantielle dans l'entreprise. 40% pour être exact. Pendant des années, elle avait choisi de ne pas s'impliquer dans les opérations quotidiennes. Mais cela ne signifiait pas qu'elle avait renoncé à sa part légitime. C'était une carte maîtresse que Julius semblait sous-estimer ou oublier. Pendant ce temps, Chiara continuait de poster des indices sur un grand événement à venir, des indices sur un gala, un essayage de robe et une grande annonce qu'elle croyait imminente. Elle était convaincue que Julius la demanderait bientôt en mariage, ou du moins, la présenterait comme sa partenaire officielle devant le monde entier. Chez Grant Innovation, Margaret aborda Julius avec une enveloppe marquée « Confidentiel ». À l'intérieur se trouvaient des rumeurs préliminaires selon lesquelles le conseil d'administration avait eu vent de sa liaison. Les investisseurs n'aimaient pas les scandales. Ils préféraient les PDG avec une vie personnelle stable. « Monsieur », dit Margaret doucement. « On dit que si cela continue de s'envenimer dans les tabloïds, vous pourriez faire face à de sérieuses répercussions de la part du conseil. » Julius l'écarta d'un geste de la main, essayant de projeter de la confiance. « Détendez-vous. Le conseil ne fera rien pour compromettre nos résultats. Toute cette entreprise prospère grâce à moi. » Margaret hocha la tête mais remarqua la lueur d'inquiétude dans ses yeux. Julius n'était pas invincible, et peut-être commençait-il à sentir les fissures se former autour de lui. La semaine suivante, le plan d'Evelyn était presque entièrement formé. Elle prit rendez-vous dans un studio de créateurs d'élite, connu pour confectionner des robes uniques qui faisaient tourner les têtes à chaque événement majeur. Quand Evelyn entra dans la maison de couture, le personnel s'activa. Sa demande? Une robe en velours rouge sur mesure, taillée à la perfection, qui devait être livrée juste à temps pour le gala annuel de Grant Innovation. Alors qu'elle se tenait sur la plateforme d'essayage, les bras tendus, des dizaines d'épingles et de rubans à mesurer l'entouraient. Le créateur en chef, Lucas, s'affairait sur chaque couture. Cette couleur est audacieuse, dit-il en jetant un coup d'œil à son expression. Absolument à couper le souffle, si je puis me permettre, Madame Grant. Evelyn lui offrit un sourire calme et entendu. C'est fait pour marquer les esprits. Lucas hocha la tête, fixant soigneusement une épingle. Elle marquera les esprits. Croyez-moi, personne ne pourra détourner le regard quand vous entrerez dans la pièce vêtue de cette robe. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Evelyn contempla le dossier posé sur son bureau. Il contenait toutes les preuves de Malcolm, ainsi que les nouveaux papiers de divorce d'Harold. Elle tapota ses ongles manucurés contre la couverture, laissant les faibles échos emplir le silence. Elle était proche du moment de tout révéler. Ces manœuvres silencieuses culminaient maintenant en un seul événement explosif. Elle se souvint d'une citation qu'elle avait lue un jour, « N'interrompez jamais votre ennemi quand il fait une erreur. » L'erreur de Julius était de croire qu'Evelyn sombrerait dans l'insignifiance. Il n'avait aucune idée de la minutie avec laquelle elle orchestrait son retour. Par une douce soirée, Chiara était dans le pantouse de Julius, affalée sur le canapé moelleux, parcourant son téléphone. Une flûte de champagne à moitié vide reposait sur la table basse en verre. Elle entendit la porte s'ouvrir et Julius entra, desserrant sa cravate et bâillant légèrement. « Comment va ma star des influenceurs ?» la salua Théil en se penchant pour l'embrasser sur la joue. Chiara feignit une moue. « Je t'attendais. Je me suis faite toute belle pour le dîner, et tu es en retard. » Julius s'assit sur le canapé à côté d'elle. La réunion du conseil a duré plus longtemps que prévu. Mais écoute, j'ai une nouvelle. Le gala annuel de l'entreprise a lieu la semaine prochaine. Je te veux là, à mes côtés. Ses yeux s'illuminèrent. Vraiment? Il hocha la tête, bien que quelque chose dans son ton sembla préoccupé. Oui, ça se tiendra au Grand Horizon Hotel en centre-ville. Les médias, les investisseurs, le conseil, tout le monde sera là. Le cœur de Chiara battait la chamade. C'est le moment, pensa-t-elle. Le moment qu'elle attendait. Une reconnaissance publique.
Elle s'imagina instantanément les gros titres, Julius Grant s'affiche avec sa nouvelle partenaire. Elle lui prit la main. « Oh mon Dieu, chérie. Tu ne le regretteras pas. Je porterai quelque chose qui fera taire toute la salle. » Il esquissa un petit sourire, mais ses yeux s'égarèrent. Même dans sa bravade, il sentait la tension monter dans sa vie professionnelle. Le conseil avait subtilement indiqué qu'il s'attendait à ce qu'il maintienne la bienséance. Amener Chiara était un risque, mais à ce stade, Julius était trop engagé pour laisser l'image publique se mettre en travers de son chemin. Il voulait aussi envoyer un message à Evelyn, où qu'elle soit, qu'il était passé à autre chose. Cette nuit-là, Chiara put à peine dormir. Elle parcourait les catalogues de créateurs sur sa tablette, à la recherche de la tenue parfaite. Elle voulait se démarquer, s'affirmer comme la nouvelle reine dans la vie de Julius. Au fond de son esprit, elle se demandait aussi si Evelyn serait là. Julius ne l'avait pas mentionné, alors Chiara supposa que ce n'était pas un problème. Evelyn était un fantôme, après tout. Elle ne se doutait pas que, de l'autre côté de la ville, Evelyn finalisait les détails de sa propre tenue. Le même événement était marqué sur son calendrier, et elle avait bien l'intention de s'y présenter, peut-être sans y être invitée, mais pas malvenue aux yeux du conseil. Elle était toujours Madame Grant, légalement parlant, et la copropriétaire de l'entreprise qui finançait ce gala. Dans son pantouse, Julius se retira dans son bureau, faisant tourner du whisky dans un verre en cristal. Il fixa les lumières de la ville, essayant d'étouffer le sentiment de malaise qui le rongeait. Quelque chose lui disait qu'il devrait régler la situation avec Evelyn une bonne fois pour toutes. Mais une partie de lui appréciait le frisson désordonné de sa double vie. Il se rassura, Evelyn ne viendra pas. Elle ne le fait jamais. Il n'avait aucune idée que cette fois, elle avait prévu une entrée si spectaculaire qu'elle redéfinirait tout ce qu'il pensait savoir sur le contrôle et le pouvoir. À l'atelier du créateur d'élite, Evelyn se tenait sur une plateforme circulaire, contemplant son reflet dans un trio de miroirs inclinés. Lucas était occupé à épingler et à ajuster les dernières retouches de la robe en velours rouge. La teinte cramoisie profonde complimentait la peau caramel d'Evelyn, épousant sa silhouette aux bons endroits. Le tissu brillait doucement sous les lumières vives du studio, créant un effet presque hypnotique. « C'est parfait », s'exclama Lucas en reculant pour admirer son travail. « Vous serez la femme la plus éblouissante de la soirée. » Evelyn lui fit un signe de tête polie. Ses yeux ne quittant pas le miroir. Elle était indéniablement à couper le souffle dans cette robe, mais il ne s'agissait pas seulement de beauté, il s'agissait de pouvoir. Le même après-midi, elle reçut un dossier fin et discret d'Harold Davis, son avocat. À l'intérieur se trouvaient les papiers de divorce, méticuleusement rédigés, détaillant ses demandes, sa part légitime des actifs, et un compte bien documenté des indiscrétions de Julius. Plus tard, dans une cabine d'essayage privée, Evelyn plaça délicatement le dossier dans un porte-documents en cuir noir. Puis, presque cérémonieusement, elle le posa à côté du sac de protection de la robe. Alors qu'elle passait la main sur le porte-documents, un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Pendant ce temps, dans une boutique haut de gamme de l'autre côté de la ville, Chiara était occupée à choisir entre une robe de soirée dorée scintillante et une robe argentée iridescente. Son ami Sacha l'accompagnait pour lui donner des conseils. « Qu'est-ce qui crie le plus ? Je suis la dame de cœur de Julius Grant » demanda Chiara en secouant théâtralement ses cheveux. Sacha examina les options. « Tu veux être audacieuse ? Opte pour l'or. » C'est pas accent grave l'œil. Chiara hocha la tête. « C'est ça, non ? Je veux montrer à tout le monde que je suis la vraie. » Fini de se cacher ou de recevoir des regards de côté. Dans son excitation, Chiara s'imagina la salle de bal entière retenir son souffle lorsqu'elle entrerait au bras de Julius. Elle s'imagina des journalistes prenant des photos, se bousculant pour une déclaration. Peut-être que Julius ferait même un petit discours pour la reconnaître. Ce serait un moment décisif. Tandis que l'esprit de Chiara tournait avec des fantasmes de triomphe, Evelyn orchestrait sa propre narration. Elle avait réservé un service de voiture privée pour la nuit du gala, choisissant une limousine impeccable qui arriverait précisément à l'heure. Elle avait informé la presse, anonymement, qu'un invité surprise pourrait apparaître au gala. Les médias adoraient les scandales, et si son intention était de marquer les esprits, un tuyau discret au tabloïd pourrait assurer une exposition maximale. Pendant tout ce temps, Julius restait pris dans les réunions du conseil et les préparatifs de dernière minute du gala. Il croyait que tout était sous contrôle. Chiara l'accompagnerait,
prouvant qu'il était un homme de moyens avec une partenaire enchanteresse. Le conseil verrait qu'il était calme et serein, et les investisseurs resteraient confiants. Peut-être, s'il avait de la chance, personne ne poserait de questions sur Evelyne. Il ne savait pas encore que la robe en velours rouge était sur le point de tout changer. Le décor était planté, chaque joueur se rapprochant du grand événement. Le coffret de velours, à la fois littéral et symbolique, était prêt. Dans ses confins se trouvait l'arme secrète d'Evelyne, les papiers de divorce qui promettaient de démanteler le royaume soigneusement entretenu de Julius. Et dans quelques jours à peine, le monde assisterait à une confrontation qui se répercuterait sur les réseaux sociaux, les tabloïds et les salles de conseil. Chiara pouvait à peine contenir son excitation. La veille du gala, elle réserva une séance dans un salon exclusif réputé pour coiffer les célébrités avant les grands événements sur le tapis rouge. Elle était assise sous un casque séchant, les yeux fermés, écoutant le doux ronronnement des sèche-cheveux et le bourdonnement des potins. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil à son téléphone, répondant aux textos de ses fans et vérifiant son nombre croissant d'abonnés. Demain, c'est le grand jour, dit-elle à sa styliste, Tonia, qui mettait méticuleusement ses cheveux en vague. Je vais épater tout le monde. Tonia sourit, appliquant une dernière touche de lac. Je n'en doute pas. Tu brilleras comme une étoile, ma chérie. Pendant ce temps, Julius s'était retiré dans le bureau de son pantouse, inhabituellement tendu. Il jeta un coup d'œil à une photo encadrée dans un tiroir de bureau, c'était une photo de lui et d'Evelyne, prise 5 ans plus tôt lors d'un gala de charité. Elle portait une robe rose pâle, souriant radieusement à ses côtés. Il passa son pouce sur le verre, se remémorant une époque où leur mariage semblait solide. Il referma rapidement le tiroir, chassant la vague de nostalgie. Tout ça, c'est du passé, se dit-il. Il regarda le fil de discussion avec Chiara, parcourant ses messages sur la finalisation de sa tenue et son excitation. Quelque chose dans son enthousiasme le mettait mal à l'aise, bien qu'il ne sût pas pourquoi. Peut-être était-il simplement nerveux à l'idée de présenter sa nouvelle partenaire devant le monde de l'entreprise. Ou peut-être, au fond de lui, craignait-il qu'Evelyne ne se présente finalement. De l'autre côté de la ville, Evelyne se tenait sur un balcon du domaine, contemplant les jardins éclairés par la lune. L'air nocturne était frais, et les feuilles bruissaient dans une douce brise. Elle tenait un verre de vin rouge, le faisant tourner lentement, perdue dans ses pensées. Sur une petite table derrière elle reposait le porte-documents, ainsi qu'une pochette incrustée de diamants. Elle était fin prête. Carmen s'approcha, offrant une polie inclinaison de la tête. « Madame Grant, puis-je faire quelque chose pour vous avant demain ?» Evelyne se tourna. Une expression sereine sur son visage. « Merci, Carmen. Je crois que tout est en ordre. » Carmen l'étudia silencieusement. « Je veux juste vous dire que nous sommes tous là pour vous. Quoi qu'il arrive. » Un doux sourire se dessina sur les lèvres d'Evelyne. « Je sais. Et je l'apprécie plus que je ne saurais le dire. » Dans les heures silencieuses qui suivirent, chaque personne de ce drame en cours luttait avec ses propres angoisses. Chiara essayait sa robe nouvellement ajustée, tournoyant devant le miroir. Julius arpentait son salon, sirotant du whisky pour calmer ses nerfs. Evelyne s'endormit avec une facilité surprenante, rassurée par le fait qu'elle avait le dessus. Il ne se doutait pas que le gala serait bien plus qu'un simple événement social somptueux. Il deviendrait la scène du jugement dernier, un événement qui laisserait la ville dans un état de choc collectif. Le grand horizon hôtel bourdonnait de conversations et de flashs d'appareils photo. À l'extérieur, un long tapis rouge s'étendait du trottoir à l'entrée principale. Des invités de marque arrivaient dans des voitures de luxe élégantes, sortant en robe de soirée et smoking qui laissaient les spectateurs bouche bée. À l'intérieur du hall, un immense lustre baignait les sols en marbre d'une lumière chaude et scintillante. Julius arriva tôt pour finaliser les arrangements avec les organisateurs de l'événement. Il portait un smoking bleu nuit sur mesure qui rehaussait sa silhouette imposante. À son bras, Chiara s'accrochait fièrement, vêtue d'une robe dorée qui scintillait à chaque flash d'appareil photo. Ils posèrent pour quelques photos, Julius offrant des sourires polis tandis que Chiara rayonnait d'excitation. Les influenceurs des réseaux sociaux, les journalistes et les paparazzis se bousculaient pour obtenir le cliché parfait, criant « Monsieur Grant, par ici » et « Chiara, est-ce votre première sortie officielle ?» Chiara se pencha et murmura à l'oreille de Julius, « Tout le monde nous regarde. C'est notre moment. » Il hocha la tête, bien que ses yeux balayassent nerveusement la pièce. « Oui, allons saluer les membres du conseil. »
Les portes de la salle de bal s'ouvrirent pour révéler un décor opulent, d'imposants centres de tables floraux, une piste de danse polie et une scène au fond pour les discours. Les serveurs serpentaient à travers la foule, offrant du champagne et des hors-d'œuvre. L'élite de la ville se mêlait sous les lustres, chacun essayant de surpasser l'autre en conversation. Chiara prit une profonde inspiration, savourant le frisson. Son regard balaya la mer de robes scintillantes et de smoking, s'imprégnant de l'envie des autres alors qu'elle se promenait aux côtés de Julius. Des directeurs de conseil, dont elle se souvenait à peine des noms, souriaient poliment et faisaient la conversation. Elle hocha la tête avec grâce, se sentant comme une reine. Puis, soudain, un silence se fit près de l'entrée de la salle de bal. Les têtes se tournèrent. Les appareils photos se levèrent. Les flashs éclatèrent en rafales rapides. Lentement, comme une scène se déroulant au ralenti, Evelyn Grant fit son entrée. Elle était drapée dans une robe en velours rouge qui accentuait parfaitement sa silhouette élégante, le tissu doux captant la lumière dans un déploiement fascinant d'élégance. Elle se tenait là, sans se presser, laissant le moment respirer. Son maquillage était subtil mais impeccable, ses cheveux coiffés en un chignon lisse. Elle portait un minimum de bijoux, un seul bracelet et des boucles d'oreilles en diamant, dégageant une aura de luxe discret. Tous les regards dans la pièce se fixèrent sur elle. Le brouhaha de fond se dissipa, remplacé par un silence stupéfait. Chiara cligna des yeux, momentanément confuse par le soudain changement d'attention. Les gens chuchotaient, « Qui est-ce ? Elle est magnifique. Est-ce Evelyn Grant ?» Certains spectateurs la reconnurent instantanément, leur visage révélant choc et excitation. Après des mois d'absence, la célèbre Madame Grant était là, au gala de son mari, comme si elle n'était jamais partie. Evelyn descendit gracieusement un petit escalier menant à la salle de bal. Son regard était fixé droit devant. Elle n'avait pas besoin d'escorte, sa seule présence était imposante. Sa posture était droite, son menton relevé, et un petit sourire énigmatique jouait sur ses lèvres. Alors que les flashs continuaient de crépiter, Julius sentit son estomac se retourner. Il n'avait jamais prévu qu'Evelyn aurait l'audace d'apparaître. Pendant un instant, il fut figé, ne sachant s'il devait l'approcher ou faire comme si elle n'était pas là. À côté de lui, Chiara le fixait, incrédule, sa confiance d'antan laissant place à l'incertitude. Les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre. Elle est de retour. La vraie Madame Grant. Est-ce que Julius savait qu'elle venait? Evelyn s'avança plus loin dans la salle de bal, saluant certains membres du conseil d'un signe de tête poli. Les membres du conseil, pris au dépourvu, retrouvèrent rapidement leur sang-froid, lui serrant la main et lui offrant un accueil chaleureux. « Madame Grant, si heureux de vous voir. » Ce n'est qu'alors qu'Evelyn tourna son regard vers Julius et Chiara. Ses yeux glissèrent sur la robe dorée de Chiara avec une lueur de reconnaissance à peine perceptible. Puis, elle rencontra le regard de Julius avec un calme froid et mesuré. Dans ce moment suspendu, tout le gala sembla pivoter autour d'elle. Aucune annonce bruyante n'était nécessaire. Evelyn Grant était arrivée, et l'équilibre du pouvoir de la soirée avait irrévocablement basculé. Chiara sentit le sang quitter son visage. Les yeux de la foule n'étaient plus sur elle. Au lieu de cela, ils étaient rivés sur Evelyn, qui se déplaçait avec une grâce sans effort à travers la salle de bal. L'esprit de Chiara s'emballa. Est-ce vraiment la femme de Julius? Elle est censée être hors jeu, sa main serra le bras de Julius. Elle essaya de garder son sang-froid, forçant un sourire qui vacillait au coin. Quelques journalistes se détachèrent du groupe de presse principal pour pointer leur microphone vers Chiara, espérant peut-être une confrontation dramatique. Sentant la tension, la main de Chiara de son bras. « Reste calme », marmonna-t-il à voix basse. « Laisse-moi gérer ça. » Chiara hocha la tête avec raideur, chaque nerf de son corps en alerte. Elle pouvait sentir les chuchotements tourbillonner autour d'eux comme une tornade. Est-ce que c'est la maîtresse? Attendez, il est toujours marié? Quel scandale! Evelyn, pendant ce temps, s'arrêta près du centre de la pièce, saluant un magnate de la finance qui semblait sincèrement surpris de la voir. Leur conversation était basse et polie. Mais le reste de la salle tendait l'oreille pour entendre. Après quelques instants, Evelyn remercia l'homme et continua d'avancer, son regard se posant une fois de plus sur Julius. Le sourire forcé de Chiara menaçait de se briser. Elle prit une flûte de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait, buvant une longue gorgée pour calmer ses nerfs.
Son ami Sacha, qui avait réussi à obtenir une invitation, se glissa à ses côtés. « Chiara » murmura Sacha avec urgence. « C'est bien Evelyn Grant. Je l'ai vue de près tout à l'heure. Elle est stupéfiante. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» Chiara serra la mâchoire. « Rien, » siffla-t-elle, réussissant toujours à afficher un sourire pincé pour les spectateurs. « Je vais laisser Julius régler ça. » De l'autre côté de la salle, Julius rassembla enfin le courage d'approcher Evelyn. Il avança à pas délibérés, ignorant le vrombissement des appareils photo. La tension entre eux était palpable, une corde invisible tendue par des années de conflit tacite. « Evelyn, dit-il à voix basse. Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Elle inclina légèrement la tête, ses yeux pétillant d'un mélange d'amusement et de défi. « Pourquoi ne serais-je pas ici ? C'est, après tout, le gala de notre entreprise. » Il déglutit difficilement, observant son apparence. Elle était radieuse, plus confiante qu'il ne l'avait vue depuis longtemps. « Tu n'es venu à aucun événement depuis des mois, » murmura-t-il. « J'ai supposé. »« Tu as supposé à tort, » termina Evelyn pour lui. Son ton restait gracieux, mais ses mots tombèrent avec le poids d'une reine reprenant son trône. « C'est merveilleux de voir jusqu'où l'entreprise est arrivée. Allons-nous saluer le conseil ensemble ?» Julius jeta un regard nerveux à Chiara, qui se tenait figée, sa robe dorée captant la lumière mais ne parvenant plus à attirer l'attention. Il se tourna rapidement vers Evelyn, s'éclaircissant la gorge. « Oui, bien sûr. Par ici. » Chiara les regarda s'éloigner ensemble, son sourire figé collé à ses lèvres comme par force. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler. Restait juste là, au milieu du tourbillon de potins. C'était le moment dont elle avait rêvé, arriver avec Julius à un grand événement, pour voir Evelyn lui voler la vedette avec une seule apparition. Son cœur battait la chamade, la panique s'installant. Pour la première fois, elle réalisa que la femme fantôme était bien réelle, bien présente, et indéniablement plus puissante qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Sacha toucha doucement le bras de Chiara. « Et, tu veux partir ?» Les yeux de Chiara brillèrent de colère. « Partir ? Pas question. Je ne vais pas abandonner la vedette si facilement. » Elle rejeta ses épaules en arrière, déterminée à retrouver une certaine dignité face au retour inattendu d'Evelyn. Pourtant, au fond d'elle, Chiara sentait qu'elle perdait le contrôle du récit qu'elle avait soigneusement construit en ligne. En un seul geste, Evelyn Grant avait brisé ses illusions, laissant son sourire aussi fragile que du verre. Julius guida Evelyn vers un petit groupe de membres du conseil, chacun affichant des sourires soigneusement étudiés. Ils échangèrent des politesses, louant le succès du gala et leur joie de revoir Madame Grant après une absence aussi prolongée. Evelyn, tout en grâce et en charme, engagea une conversation polie sans trahir le moindre soupçon des tensions qui couvaient sous la surface. Pourtant, Julius ne pouvait se défaire de l'angoisse qui le rongeait. Il avait l'impression de naviguer sur un champ de mines, chaque mot qu'il prononçait étant chargé d'incertitude. Il jetait des regards intermittents en arrière pour voir Chiara, toujours debout près de l'entrée, tentant de se mêler aux autres. Ses yeux brûlaient d'un mélange de jalousie et de frustration. « Monsieur Grant » dit l'un des directeurs, Monsieur Choi, interrompant les pensées anxieuses de Julius. « Nous avons hâte d'entendre votre discours ce soir. Prévoyez-vous d'introduire des changements ?» Julius força un sourire confiant. « Bien sûr. Je discuterai de nouvelles expansions, de partenariats, et nous dévoilerons une technologie de pointe. » Evelyn intervint en douceur. « Cela semble merveilleux. Je suis particulièrement intéressé par la branche de la cybersécurité. Vous savez, j'ai toujours cru que ce serait une pierre angulaire de l'avenir de l'entreprise. » Son commentaire flotta dans l'air, un subtil rappel qu'elle avait fait partie intégrante des premières discussions stratégiques. Julius sentit ses joues s'empourprer. Oui, elle avait tant contribué à son succès. Quelque chose qu'il avait longtemps négligé de reconnaître. Maintenant, en présence du conseil, il n'osait pas la contredire. Un serveur passa avec un plateau de champagne. Julius prit avidement un verre, en buvant la moitié d'un trait pour calmer ses nerfs. Juste au moment où il reposait sa flûte, une rafale de flash d'appareils photo éclata de l'autre côté de la salle de bal. Plusieurs photographes avaient pivoté pour capturer le trio, Julius, Evelyn, de manière quelque peu comique en arrière-plan, Chiara debout seule. Un sentiment de claustrophobie s'empara de Julius.
C'était comme si les murs se refermaient sur lui. Il se tourna vers Evelyne, forçant une expression affable. Devrions-nous, nous diriger vers la scène? La cérémonie est sur le point de commencer. Les yeux d'Evelyne pétillèrent d'amusement. Elle savait précisément à quel point il était mal à l'aise. Bien sûr, dit-elle en passant son bras autour du sien avec une facilité surprenante. Elle glissa à ses côtés, ayant l'air en tout point de l'épouse royale, comme s'il n'y avait pas de maîtresse, pas de scandale, pas de mois de silence hostile. Chiara les suivit à distance. Les dents serrées. Elle se demandait si elle devait s'avancer et affirmer sa place à côté de Julius. Mais le poids de la présence d'Evelyne la figea dans l'indécision. Des chuchotements suivaient Chiara, et pour la première fois, elle se sentit gênée par toutes les publications qu'elle avait partagées sur les réseaux sociaux. Les mots « briseuse de ménage » et « croqueuse de diamants » bourdonnaient dans son esprit, bien que personne n'osât les prononcer à portée de voix. Arrivé au pied de la scène, Julius remarqua la directrice financière de l'entreprise, Patricia Lin, s'avancer pour saluer chaleureusement Evelyne. « Vous nous avez manqué, Madame Grant », dit Patricia. « Vos éclairages étaient toujours inestimables. » Evelyne répondit par un sourire cordial. « Je suis heureuse d'être de retour parmi des visages familiers. Peut-être pourrons-nous organiser une réunion pour revoir certaines stratégies bientôt. » Julius pâlit. « Une réunion ? » La possibilité qu'Evelyne se réinsère dans la sphère de l'entreprise menaçait de bouleverser l'équilibre précaire qu'il avait maintenu. Il ouvrit la bouche pour parler. Mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois de sa vie, Julius Grant, le roi de la ville, ne savait pas comment répondre. À ce moment, avec un projecteur s'intensifiant et le silence autour d'eux grandissant, il devint frappant de clarté, Evelyne Grant n'était pas le fantôme silencieux qu'il avait espéré qu'elle resterait. Elle était la reine légitime, et elle venait de faire son retour grandiose et indéniable. La musique dans la salle de bal monta, signalant que le programme officiel allait commencer. Dans une tentative désespérée de sauver son image, Chiara rejoignit précipitamment Julius et Evelyne près de la scène. Une poignée d'appareils photo se tournèrent pour capturer le trio, anticipant le drame. « Chérie », dit Chiara, sa voix amplifiée plus fort que prévu dans le silence général. Elle passa son bras autour du bras libre de Julius. « Présente-moi à Madame Grant », termina-t-elle avec un rire cassant, espérant attirer l'attention. Le visage de Julius se crispa. Evelyne tourna simplement son regard vers Chiara avec un sourire placide. « Je suis surprise qu'il ne l'ait pas mentionné », dit Evelyne en s'adressant directement à Chiara. « Nous sommes toujours mariés. Légalement, en tout cas. » Le commentaire tomba comme un coup de foudre. Une vague d'étonnement parcourut les invités rassemblés. Le rire forcé de Chiara s'étouffa. Son expression se décomposa. Elle chercha sa contenance en bafouillant « Oh, bien sûr. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Evelyne inclina gracieusement la tête, choisissant de ne pas s'engager dans une confrontation publique plus poussée. Au lieu de cela, elle posa une main fine sur l'épaule de Julius, le guidant doucement vers l'avant. « Devrions-nous poursuivre le programme ?» Julius s'éclaircit la gorge, s'extirpant de la tension gênante. Il fit signe à Evelyne de monter les marches de la scène à ses côtés, laissant Chiara momentanément isolée. Les caméras capturèrent chaque lueur d'émotion traversant le visage de Chiara, confusion, peur, indignation. Des murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. « Il les a toutes les deux ici ? Cette pauvre fille. Où est-ce cette pauvre femme ?» Le ton était à la fois jugeur, captivé et scandalisé. Déterminée à ne pas paraître faible, Chiara lissa sa robe et les rejoignit sur scène, gardant une distance calculée mais refusant de disparaître en arrière-plan. Julius s'approcha du podium, le silence dans la salle de bal tombant à un murmure. Sous les lumières vives de la scène, il salua le public avec un sourire mesuré. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix résonnant à travers le système de sonorisation. « Merci de vous joindre à Grande Innovation en cette soirée spéciale. Ce soir, nous célébrons le progrès, la philanthropie et l'avenir de notre entreprise. » Du coin de l'œil, il pouvait voir Chiara s'agiter d'impatience. De l'autre côté, Evelyne se tenait calme, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Les téléphones étaient sortis, les caméras tournaient, tout le monde étant impatient de capturer une potentielle explosion de drame. Julius se lança dans un discours d'entreprise, discutant des expansions en cybersécurité et de nouvelles initiatives philanthropiques.
La foule offrit des applaudissements polis, mais le véritable spectacle était la dynamique sur scène. Quand il eut terminé, la directrice financière prit le micro pour ajouter des remarques sur les marges bénéficiaires et la responsabilité d'entreprise. Le public applaudit de nouveau, mais leurs yeux ne quittèrent jamais Julius, Chiara et Evelyn. Alors que la directrice financière concluait, un journaliste audacieux s'avança depuis la section de la presse. « Monsieur Grant, dit-il fort. Compte tenu des événements de ce soir, pouvez-vous aborder les rumeurs concernant votre mariage et votre relation publique avec mademoiselle Chiara Ray ?» Une pause stupéfaite. Les caméras zoomèrent avec une vigueur renouvelée. La mâchoire de Julius se serra, le cœur de Chiara battait la chamade, Evelyn arqua un sourcil avec flegme. La tension crépita comme de l'électricité statique dans l'air. S'éclaircissant la gorge, Julius força un sourire pincé. « J'apprécie la question, dit-il, luttant clairement pour garder son sang-froid. Mais ce soir est consacré aux réalisations de l'entreprise. Mes affaires personnelles sont privées et le resteront. » Avant que le journaliste ne puisse insister, Evelyn posa doucement une main sur le bras de Julius. Elle se pencha en avant, parlant doucement mais clairement dans le micro. « Je crois, cependant, qu'il y a quelque chose qui devrait être clarifié, pour respecter la curiosité de chacun. » Elle fit un signe de tête gracieux vers Chiara, puis vers la foule. « Oui, Julius et moi sommes toujours légalement mariés. » Une rafale de flash d'appareils photo. Le journaliste tenta de poser d'autres questions, mais Evelyn leva la main, commandant le silence sans la moindre trace d'agressivité. « Cela dit, ma présence ce soir est en soutien à la vision que nous avons commencée ensemble. J'attends des questions, mais gardons-les pour une autre fois. » Elle sourit, une image d'autorité posée. Pendant ce temps, Chiara pouvait sentir le poids de 100 regards sur elle. Elle adopta une posture confiante, s'efforçant de maintenir une expression victorieuse. Mais à l'intérieur, la panique la rongeait. Elle n'avait jamais imaginé se retrouver dans cette position, publiquement éclipsée par une femme qui était censée avoir disparu. Plusieurs secondes passèrent alors que les caméras continuaient de tourner. Puis, la directrice financière annonça nerveusement la suite du programme, désespérée de reprendre le contrôle. Mais il était trop tard. Le scandale était devenu le point central de la soirée, et le monde regardait, fasciné. Dès qu'ils descendirent de la scène, Evelyn se dirigea vers une table près du centre de la salle de bal. La foule s'écarta devant elle, formant un cercle de spectateurs. Julius, les sens en alerte, la suivit précipitamment. Chiara les suivit en trébuchant, la peur lui serrant les poumons. Evelyn ouvrit sa pochette incrustée de diamants et en sortit un élégant dossier noir. Elle le posa sur la table avec une délicatesse qui démentait la bombe qu'il contenait. « Julius, dit-elle doucement, j'ai quelque chose pour toi. » Le temps sembla ralentir. Le silence qui tomba fut presque révérencieux. Les spectateurs tendaient le cou. Les téléphones étaient tenus haut pour capturer chaque détail. Julius déglutit difficilement. Un sentiment de malaise se propagea dans ses membres. Il reconnut l'enveloppe. Son avocat avait un style de papeterie similaire. Evelyn souleva la couverture du dossier, révélant une pile de documents soigneusement agrafés en haut. « Ce sont les papiers du divorce, » annonça-t-elle, la voix calme mais résolue. « À côté, tu trouveras les révisions de notre contrat de mariage, les preuves de ton infidélité et mes stipulations pour l'avenir. » Un murmure collectif parcourut la foule. La main de Chiara vola à sa bouche. L'horreur se lisait sur ses traits. Le visage de Julius perdit toute couleur. La terreur le saisit comme un étau. Ce n'était pas une affaire légale privée. C'était une déclaration très publique et irrévocable. Evelyn fit glisser le dossier plus près de Julius. « Tu voudras peut-être consulter ton avocat avant de signer, » dit-elle. « Mais sois assuré, chaque clause est étayée par des preuves considérables. » Julius fixa les pages en état de choc. Certains points saillants des documents étaient visibles. Des références aux publications de Chiara sur les réseaux sociaux, des reçus de cadeaux de luxe, des réservations d'hôtels, même une longue section citant une détresse émotionnelle. Tout y était, méticuleusement compilé. Quelqu'un dans le public laissa échapper un sifflement bas. Les flashs des appareils photo éclatèrent de nouveau, capturant le moment le plus dramatique de la soirée. Sans doute le moment le plus dramatique que la ville ait vu depuis des années. Chiara se sentit prise de vertige, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes.
Elle savait maintenant que son implication avec Julius entraînait des conséquences qu'elle n'avait pas pleinement comprises. Evelyn, conservant cet air de sang-froid royal, se tourna pour faire face aux caméras. « Je suis sûr que vous respecterez tous la sensibilité de ce moment, dit-elle. La courtoisie bien élevée de son ton amplifiait le sentiment de spectacle. Julius ne savait où regarder, vers les caméras, vers Chiara, ou vers la femme qu'il avait autrefois aimée et qui tenait maintenant son avenir entre ses mains. Chaque sortie de la salle de bal semblait scellée par les foules de gens avides d'un aperçu de sa chute. Il jeta un regard désespéré à Evelyn, mais ne trouva aucune trace de pitié dans son expression. Au milieu de la foule stupéfaite, Evelyn fit un signe de tête poli aux membres du conseil qui se tenaient bouche bée. Elle se tourna ensuite, rassemblant la traîne de sa robe en velours rouge. Les appareils photos continuèrent de crépiter, frénétiques. Sans un mot de plus, elle se dirigea vers la sortie de la salle de bal, ses talons martelant un rythme confiant qui résonnait dans le silence. Julius sortit de sa torpeur. « Evelyn, attends » appela-t-il en se précipitant après elle. Juste au moment où il atteignait la porte, 2 gardes de sécurité se placèrent sur son chemin. Les mêmes gardes qu'il avait engagés pour le gala, ironiquement. L'un d'eux s'éclaircit la gorge. « Je suis désolé, monsieur Grant. » Madame Grant a demandé à ne pas être dérangée. Nous avons l'ordre de l'escorter jusqu'à sa voiture. Seul. Les yeux s'écarquillèrent dans toute la foule. Julius tenta de protester, mais le garde resta ferme, le bloquant d'une posture courtoise mais inflexible. Elle a spécifiquement déclaré que vous n'êtes pas sur la liste des personnes autorisées à l'accompagner, ajouta le garde, une note d'excuse dans la voix. Evelyn s'arrêta sur le seuil, tournant la tête juste assez pour regarder en arrière. Leurs regards se croisèrent, le sien, frénétique et désespéré, le sien, calme et résolu. Faisant un dernier signe de tête gracieux aux spectateurs, elle franchit les portes. Le silence dans son sillage était absolu. À l'intérieur de la salle de bal, l'ampleur de ce qui venait de se passer s'abattit sur les invités. Les cadres d'entreprise, les personnalités des médias et les élites de la société échangeaient des regards choqués. Les téléphones bourdonnaient déjà de textos et de notifications sur les réseaux sociaux. L'histoire de la femme en velours rouge, prenant publiquement position contre son mari infidèle, était trop sensationnelle pour ne pas être partagée. Julius se tenait là, se sentant exposé et impuissant. Le garde de sécurité s'écarta lentement, sa tâche accomplie. Il fixa la sortie, momentanément tenté de poursuivre Evelyn. Mais une partie de lui savait qu'il avait perdu toute chance qu'il aurait pu avoir de contenir cette crise. Chiara, les larmes aux yeux, s'approcha de lui. Julius, commença-t-elle, la voix tremblante. Une vague de honte et de colère la submergea. Pendant des mois, elle avait cru être sur le point de vivre un conte de fées. Au lieu de cela, elle se retrouvait au centre d'un scandale public, éclipsée par une femme qu'elle avait sous-estimée. Mais Julius remarqua à peine la présence de Chiara. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était la finalité brutale de ses papiers de divorce. La réalité qu'Evelyn, autrefois un pilier de son succès, démantelait systématiquement l'empire qu'il avait tenu pour acquis. Dans le tourbillon de potins et de lumière clignotante, la silhouette d'Evelyn Grant disparut dans la nuit, laissant derrière elle des retombées nucléaires qui allaient remodeler l'avenir de chacun. Dès le lendemain matin, les tabloïds et les forums de potins en ligne éclatèrent d'histoires sur le gala dramatique, capturant le bruissement envoûtant de sa robe en velours rouge. Des hashtags comme #VelvetRedMoment et #BeAnEvelyn, #SoyezUneEvelyn, devinrent tendance sur les réseaux sociaux. Pour Chiara, le contre-coup fut brutal. Du jour au lendemain, ses pages de réseaux sociaux furent bombardées de commentaires haineux. Les gens l'insultaient de tous les noms, briseuse de ménage, croqueuse de diamants, chercheuse de buzz. Les sponsors commencèrent à envoyer des emails à ses man. Agèrent pour retirer leur... Le public même qui avait autrefois adoré son style de vie somptueux se retournait maintenant contre elle avec une vengeance féroce. Enfermée dans la chambre de son pantouse, Chiara parcourait les messages virulents, les larmes coulant sur son visage. Chaque message méchant était comme un poignard. Un post particulièrement cinglant disait « On dirait que la maîtresse n'est pas aussi importante qu'elle le pensait. » #Team Evelyn. Dans un accès de colère, Chiara jeta son téléphone sur le lit. « Ce n'est pas juste », sanglota-t-elle en arpentant la pièce. Elle pensa à appeler Julius, exigeant une explication ou du réconfort. Mais une peur sourde lui disait qu'il était tout aussi coincé qu'elle.
Il ne décrocherait peut-être même pas. Désespérée de sauver son image, Chiara tenta de publier une sorte d'excuse, un court extrait vidéo disant « Je ne savais pas que c'était si compliqué. Je suis désolée si quelqu'un a été blessé. » La réponse fut un raz-de-marée de moqueries et de scepticisme. Certains prirent des captures d'écran de ses anciens posts vantards, répondant avec sarcasme « Tu n'avais pas l'air désolé dans sa robe de chambre. » Se sentant acculée, Chiara désactiva les commentaires. Mais le mal était fait. Internet s'était retourné contre elle, et ne montrait aucun signe de relâchement. Evelyne, quant à elle, connut une surprenante vague de soutien public. Dans les heures qui suivirent l'incident du gala, les réseaux sociaux explosèrent d'éloges pour sa confrontation calme et posée. Des femmes de tous âges se rallièrent à son histoire, partageant des mèmes, des citations et de courts extraits vidéo de l'événement. Les camps étaient tracés. #BienEvelyne devint un slogan viral symbolisant le respect de soi, le contrôle et la dignité face à la trahison. Les médias se bousculèrent pour obtenir des interviews exclusives avec elle, mais Evelyne maintint un silence digne, sa première apparition publique en des mois ayant déjà parlé d'elle-même. Elle se concentra plutôt sur la préparation discrète des suites légales du divorce. Harold Davis, son avocat, ne put cacher son admiration lors de leur rencontre suivante pour examiner les documents. « Vous avez certainement capté le sentiment du public », remarqua-t-il. Cela n'affectera peut-être pas directement l'affaire juridique, mais le tribunal de l'opinion publique est une chose puissante. Evelyne se contenta de hausser les épaules, sirotant du thé vert dans le bureau chic d'Harold. « Je n'ai pas demandé cette attention, dit-elle, mais si cela m'aide à me tenir sur un terrain solide pour finaliser cela, je ne me plaindrai pas. » Leur conversation se tourna vers les finances. Harold confirma qu'avec la dissolution du mariage, les parts existantes d'Evelyne dans Grande Innovation lui donnaient un avantage significatif. 40% n'est pas une petite participation, nota-t-il. Vous pourriez, théoriquement, exiger beaucoup. Peut-être même prendre le contrôle si les parts de Julius sont partiellement cédées dans le règlement. Evelyne hocha la tête, une lueur de détermination dans les yeux. Elle ne cherchait pas la vengeance par pure méchanceté. Elle voulait ce qui lui revenait de droit. Mais elle voyait aussi une opportunité de façonner l'avenir de l'entreprise d'une manière qui correspondait à ses principes. Nous finaliserons les termes, dit-elle. Je veux une rupture nette, mais je veux aussi m'assurer que Julius comprenne qu'il n'est pas le seul à avoir bâti cet empire. Alors que la sympathie du public pour Evelyne montait en flèche, Julius faisait face à un cauchemar professionnel. Les investisseurs commencèrent à demander des réunions de crise, préoccupés par l'impact du scandale sur la réputation de l'entreprise. Le cours des actions chuta, baissant régulièrement dans les semaines qui suivirent le gala. Les gros titres disaient « Un scandale secoue Grande Innovation, l'avenir du PDG en péril ». Au sein du conseil d'administration, les tensions étaient vives. Les directeurs autrefois fermement du côté de Julius remettaient maintenant en question son jugement. Ils s'inquiétaient de l'image de la marque et de la possibilité de perdre des clients qui voyaient d'un mauvais œil les controverses personnelles. Lors d'une session extraordinaire du conseil, la directrice financière aborda de front le sujet sensible. « Monsieur Grant, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des capitaux à cause de la presse négative. Nous devons rassurer les parties prenantes qu'il y a toujours de la stabilité au sommet. » Julius, visiblement fatigué, tenta de minimiser la situation. « Cela va passer, » insista-t-il, bien que sa voix manquât de conviction. Concentrez-vous sur les lancements de nouveaux produits, nos liens philanthropiques. Les tabloïds passeront à autre chose éventuellement. Mais le conseil ne se laissa pas si facilement apaiser. Dans un geste décisif, ils votèrent pour le suspendre de ses fonctions de PDG en attendant un examen, plaçant la direction par intérim entre les mains de Patricia Lin, la compétente directrice financière qui commandait le respect du conseil. Ce soir-là, Julius était assis dans le salon de son Penthouse, les lumières tamisées, sirotant un verre de whisky. Le bourdonnement de la ville à l'extérieur semblait étrangement lointain. Son téléphone vibra avec un appel entrant, « Chiara, encore ». Il l'ignora, le laissant sonner. Il ne pouvait pas gérer ces montagnes russes émotionnelles en plus de tout le reste. Alors que le silence se refermait sur lui, Julius réalisa qu'il était vraiment seul. Les illusions tourbillonnantes de grandeur dans lesquelles il se délectait autrefois avaient disparu. Le roi de la ville avait été détrôné, et l'empire qu'il avait bâti reposait sur un terrain précaire, tout comme sa vie personnelle. Au milieu du bouleversement de l'entreprise, le conseil se réunit à nouveau, cette fois avec Evelyne présente.
Elle entra dans la salle de réunion avec une confiance tranquille, tenant une fine mallette. Les directeurs la saluèrent avec un mélange de respect et de curiosité. Patricia Lynn s'avança. « Madame Grant, merci d'être venue. » Evelyn prit place à la longue table en acajou. « J'apprécie l'invitation, » dit-elle en ouvrant sa mallette pour révéler des documents méticuleusement organisés. Elle distribua des copies à chaque membre du conseil. « Comme vous le savez, je détiens 40% des actions de l'entreprise. Ces documents décrivent mes intentions pour l'avenir. » Les directeurs échangèrent des regards, parcourant les pages. Ils lurent les propositions d'Evelyn, une série de réformes de gouvernance, un code d'éthique plus clair et un réalignement stratégique qui renforcerait la confiance du public. Rien de tout cela n'était extravagant. En fait, la plupart étaient prudents et conformes aux meilleures pratiques. Le professionnalisme calme de la présentation les prit par surprise. Patricia prit la parole, mesurant soigneusement ses mots. « Madame Grant, je dois dire que c'est très complet. Mais je dois vous demander, quelle est votre vision concernant le rôle de Monsieur Grant ?» Evelyn fit une pause, scrutant les visages autour de la table. « Je n'ai pas l'intention de le saboter. Julius et moi avons bâti cette entreprise ensemble, à notre manière. Cependant, je crois que la marque doit regagner la confiance. Si le conseil choisit de le révoquer de façon permanente, je ne m'y opposerai pas. » Une vague de reconnaissance parcourut la table. Plusieurs membres du conseil, autrefois de fervents partisans de Julius, semblèrent soulagés. D'autres hochèrent la tête solennellement, voyant en Evelyn une main ferme qui pourrait guider l'entreprise hors du scandale. Alors que la réunion se terminait, Evelyn quitta la salle de conseil avec un sentiment de détermination. Elle n'était pas venue pour faire la guerre à Julius, seulement pour garantir sa place légitime et s'assurer que l'entreprise, leur entreprise, ne coule pas sous son imprudence. Le vrai pouvoir, réalisa-t-elle, ne résidait pas dans l'humiliation ou la jubilation. Il résidait dans la direction responsable de l'avenir, quelque chose que Julius avait oublié dans sa quête de gratification personnelle. Pendant ce temps, la vie de Chiara sombrait dans le chaos. Sa réputation en lambeaux, elle constata que les opportunités se tarissaient. Plus de contrats de marque exclusifs, plus d'invitations VIP à des événements sur le tapis rouge. Même ses soi-disant amis influenceurs prenaient leur distance, craignant les dommages collatéraux pour leur propre image. Face à un loyer croissant qu'elle ne pouvait plus se permettre, Chiara fut forcée de réduire considérablement son train de vie. Elle sous-loua un appartement plus petit, vendant les articles de créateurs qu'elle avait exhibés peu de temps auparavant. Le mépris qu'elle subissait en ligne était incessant, alimentant son anxiété et sa dépression. Tard un soir, en parcourant ses comptes de réseaux sociaux désormais stagnants, Chiara tomba sur une vague de nouveaux contenus louant la transformation posée d'Evelyn, d'une épouse silencieuse à une figure d'autonomisation. #Bian Evelyn était toujours en tendance, alimentant des publications de motivation sur l'estime de soi et la dignité. Dans un moment de désespoir, Chiara ouvrit son application appareil photo et enregistra une vidéo de confession en larmes. « Je suis désolée, » dit-elle, la voix tremblante. Je ne savais pas que Julius était encore engagé envers Evelyn. Je me suis laissé emporter par le style de vie et les mensonges. Elle fit une pause, déglutissant difficilement. Je pensais être amoureuse, mais c'était si naïf. Elle la publia, espérant une certaine mesure de pardon. La réponse fut mitigée. Certains téléspectateurs apprécièrent l'honnêteté, tandis que d'autres l'accusèrent de ne s'excuser que parce qu'elle avait tout perdu. Pourtant, Chiara s'accrochait à l'espoir que le temps lui permettrait de prendre un nouveau départ. Après des semaines de demandes incessantes des médias, Evelyn accepta finalement une seule interview télévisée exclusive. L'intervieweuse, une journaliste respectée nommée Lydia Romero, accueillit Evelyn sur un plateau confortable. Les caméras tournèrent, capturant l'élégante blouse rouge d'Evelyn, un écho de la robe de velours qu'elle avait portée cette nuit fatidique. Lydia commença doucement. Tout d'abord, Madame Grant, merci de me confier votre histoire. Beaucoup de gens ont été choqués par la manière publique dont vous avez révélé vos intentions de divorce. Qu'est-ce qui vous a conduite à cette décision? Evelyn joignit ses mains sur ses genoux, l'expression calme. Il n'était pas prévu que ce soit si dramatique, dit-elle. Je suis venue pour soutenir l'entreprise, dont je suis encore partiellement propriétaire. Quand il est devenu clair que Julius avait choisi une voie très publique pour ses affaires personnelles, j'ai senti qu'il était nécessaire d'y faire face de front. Lydia hocha la tête, procédant avec précaution.
votre sang-froid cette nuit-là a captivé des millions de personnes. Les gens ont commencé à vous défendre comme un symbole de force. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Un petit sourire se dessina sur les lèvres d'Evelyne. Je suis honoré. Mais sincèrement, j'ai juste fait ce que je sentais être juste pour mon propre sens de la dignité. Si cela résonne chez les autres, alors j'en suis heureuse. Nous méritons tous de nous défendre, surtout lorsque nous avons été négligés ou manqué de respect. Puis vint la question que tout le monde attendait. Madame Grant, des rumeurs suggèrent que vous voyez quelqu'un de nouveau. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Les yeux d'Evelyne brillèrent. Elle fit une pause, laissant l'attente monter. Oui, il y a quelqu'un, admit-elle. Une personne qui me respecte et valorise mes contributions. Je prends mon temps. Mais oui, j'ai tourné la page, à plus d'un titre. Des murmures et des applaudissements éclatèrent derrière les caméras. Internet allait sûrement s'enflammer avec ces mots. Evelyne Grant, semblait-il, avait bouclé la boucle, reprenant sa vie, son autonomie et son cœur. Dans le sillage de son interview, Evelyne annonça le lancement d'une nouvelle marque de mode et d'autonomisation, Velvet Red, inspirée de sa robe de gala emblématique. Elle s'associa avec un grand créateur, nul autre que Lucas, et une équipe d'experts en marketing qui reconnurent une admiration mondiale pour son style audacieux mais raffiné. Le concept allait au-delà des vêtements. Velvet Red visait à financer des bourses pour les femmes entrepreneurs, à organiser des ateliers sur l'estime de soi et la littératie financière, et même à offrir des ressources juridiques aux femmes qui se sentaient piégées dans des relations toxiques. C'était à la fois une marque de mode et un mouvement social. Lors de l'événement de lancement de la marque, les caméras capturèrent Evelyne debout à côté d'une copie encadrée de ses papiers de divorce, exposés sur un piédestal artistique. Ces papiers, dit-elle avec un sourire confiant, me rappellent un tournant critique dans ma vie. Si vous pouvez transformer votre douleur en objectif, alors vous avez vraiment trouvé votre pouvoir. Elle fut rejointe par des célébrités, des militants et des personnalités influentes qui soutenaient sa mission. L'événement récolta des milliers de dollars pour des œuvres de charité dès la première heure. Les réseaux sociaux furent inondés d'images du superbe logo de Velvet Red, faisant écho à l'élan irrésistible qu'Evelyne avait forgé à partir de son désespoir autrefois privé. Quant à Grande Innovation, elle s'adapta sous une nouvelle direction. Julius, toujours aux prises avec sa suspension, resta sur la touche, regardant l'étoile d'Evelyne monter de plus en plus haut. Il fut contraint de faire face à une vérité implacable. L'empire qu'il revendiquait comme sien était tout autant le sien, sinon plus. 12 mois passèrent rapidement. La ville bruissait de rumeurs sur le déroulement du prochain gala annuel. Julius n'était plus PDG. Patricia Lin avait officiellement pris la relève, guidant l'entreprise vers la stabilité. Le scandale s'était apaisé, remplacé par une nouvelle vague d'intérêt pour les entreprises d'Evelyne. Finalement, la nuit arriva. Cette fois, Evelyne reçut une invitation formelle du conseil, reconnaissant ses contributions inestimables. Elle accepta, prévoyant une apparition qui bouclerait la boucle de son parcours tumultueux. Quand Evelyne foula de nouveau le tapis rouge devant le Grand Horizon Hotel, elle portait une nouvelle création, une robe d'un rouge plus profond et plus riche qui symbolisait son évolution. Les appareils photo crépitèrent en succession rapide, capturant la silhouette envoûtante qui avait redéfini ce que signifiait être une Grant. À son bras se trouvait un milliardaire de la tech, Eden Shaw, connu pour son travail philanthropique et qui, selon les rumeurs, courtisait Evelyne depuis des mois. Les deux se déplaçaient en parfaite harmonie, dégageant une alchimie discrète qui intriguait chaque observateur. À l'intérieur de la salle de bal, la foule s'écarta respectueusement pour Evelyne. Elle s'arrêta à côté de la scène où, un an plus tôt, elle avait délivré ses papiers de divorce explosifs. Julius était là, l'air hagard mais digne dans un simple smoking noir. Leurs regards se croisèrent, une lueur de reconnaissance passant entre eux. « Je suis heureux pour toi », murmura Julius, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Elle lui fit un léger signe de tête. « Je t'ai pardonné. » répondit-elle. « Je ne t'ai simplement pas gardé. » Sur cette dernière déclaration, Evelyne se tourna pour saluer la foule, marchant avec Eden à ses côtés. Des hochements de tête respectueux suivaient chacun de ses pas, les échos de ses talons sur le sol poli symbolisaient une conclusion triomphale à l'histoire qui avait autrefois menacé de la briser. Au lieu de cela, elle bâtit un empire sur ses ruines, se tenant plus forte que jamais dans une robe en velours rouge qui marquerait à jamais son parcours de l'épouse silencieuse à la force inarrêtable.
Ainsi se termina le conte de Julius, Chiara et Evelyn, une saga édifiante sur le pouvoir, la trahison et le renouveau ultime. La ville, autrefois captivée par le roi de la ville, se tournait maintenant vers la reine de velours qui montra à tous que la dignité, la stratégie et une estime de soi inébranlable pouvaient conquérir n'importe quel trône. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.